les amis, c'est Suelen, Graines de Magie. On se retrouve pour les énergies de ce lundi 23 mars. Et oui, aujourd'hui, je fais les énergies ce matin. J'ai pas été en forme du week-end. Ça a été assez compliqué. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez pas ma tête aujourd'hui, les amis. Tout simplement. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe concernant les énergies de ce jour. On nous parle du travail, de la fécondité et de l'homme. Il y a peut-être dans cette structure un travail à faire sur soi-même. Un travail qui va être assez long avec cette fécondité par rapport à une autre personne. Alors ici, on a un homme, mais comme on est dans un tirage général, ça pourrait éventuellement être une femme. Donc on nous parle d'un travail qui serait long, quelque chose qui prend du temps par rapport à un homme ou une femme de votre vie. Alors, pas forcément l'homme de votre vie, ça pourrait être par rapport à votre père, enfin voilà, par rapport à, en tout cas, à un homme. Si vous êtes un homme par rapport à un homme, si vous êtes une femme par rapport à un homme. En tout cas, la situation concerne un homme. Ça pourrait être aussi éventuellement dans le domaine vraiment du travail, où il y a quelque chose qui est long, des négociations peut-être qui sont longues, quelque chose qui prend du temps à arriver, en tout cas, par rapport peut-être à un patron, hein, tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin. On nous demande de prendre de la distance face aux événements. Alors, ici, on nous demande vraiment de prendre de la distance parce que, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. C'est une fatalité. On n'a pas le choix que ce soit ainsi. Mais on nous demande de prendre cette distance aussi parce que je vous parlais de prendre le temps. Ici, le bateau prend son temps. Il faut trouver un peu son rythme de croisière en quelque sorte. Et la distance va vous permettre un petit peu d'effacer cette fatalité parce que derrière, on a quand même la carte de l'évolution. Il y a des choses, des mauvaises passes qu'il faut traverser pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. C'est une forme de un mal pour un bien quelque part. Je vous en parle souvent de cette théorie, mais ici on est pile dedans. Il y a soit un travail à faire sur soi auprès d'un homme avec qui on est à distance, avec qui il y a une distance confirmée. Et cette distance, elle est obligée, elle est obligatoire pour aller vers cette évolution. Ou éventuellement, tout simplement, dans le domaine vraiment du travail, ici, alors je vais reculer comme ça vous allez un peu mieux voir les cartes. On vous parle effectivement de quelque chose qui prend du temps parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment, il y a encore du temps et de la distance à prendre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas... en tout cas, le contexte n'est pas forcément favorable avec cette fatalité. C'est vrai que si vous attendiez éventuellement une promotion, c'est un peu reculé face aux événements qui se passent aujourd'hui en France et dans le monde. Mais l'évolution est là, les choses vont se débloquer. Aujourd'hui, certainement, c'est au centre de vos préoccupations. Vous vous posez la question pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi les choses n'évoluent pas. Mais tout simplement, ce n'est pas le bon moment. On va aller voir avec l'oracle de Sceaux un petit peu ce qui se passe aussi dans ce contexte. Alors, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. Ça ne va pas aller. Hop. Alors, ici, on nous parle de quelque chose, la mort et résurrection. Alors, tout le monde ne va pas mourir. Je crois, c'est l'œil dans le noir, Jonathan, qui a tiré aussi la carte de la mort ce matin. Il y a une sorte de quelque chose qui se termine pour quelque chose qui va aller mieux. On nous parle d'argent. Et on nous parle de soucis d'argent, qu'effectivement il y a dans cette mort, dans cette... alors je vais vous les mettre comme ça vous verrez mieux. Mort, argent et dents. Il y a des difficultés, des soucis financiers qui nous stressent peut-être, qui nous font de la peine, quelque chose qui est difficile à encaisser. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'attente que ça se débloque en fait la situation, mais ici on nous parle vraiment de soucis, donc ça va prendre encore quelques temps. On nous parle de serpent, de prison et de destin. C'est ainsi, c'est le destin, vous n'avez pas le choix. Pour l'instant, il y a une espèce d'enfermement, comme la fatalité un peu plus bas qui était ici. On est dans une sorte de spirale où le serpent nous dit que c'est ainsi, on n'a pas le choix. On ne peut pas... comment je pourrais vous dire ça ?
C'est en fait, on a l'impression qu'on est dans le mensonge, la trahison, la tromperie, mais en fait non, c'est juste qu'on est enfermé, qu'effectivement il y a des soucis, qu'il faut faire le deuil de tout ça parce qu'en fait ici on a là quand même la carte du destin, hein, qui est quand même une assez belle carte et qui elle nous parle... alors, pour moi, alors dans le jeu de l'oracle de Sceaux, elle est plutôt négative, hein, puisqu'elle parle de petits soucis aussi, hein, on retrouve les soucis. Moi, j'ai l'impression que c'est une étape par laquelle vous devez passer, en fait, parce que j'amoindris le souci parce qu'on a quand même l'évolution. Alors, on a la fatalité et l'évolution. C'est comme si ici, ça nous parlait vraiment que de cette fatalité. Des raisons pour lesquelles on est dans cette fatalité, j'ai l'impression que c'est le domaine financier qui prédomine un petit peu en ce moment, ce côté fatalité, pardon, qui nous rend triste, qui nous rend morose, qui est difficile à gérer, on se sent un peu trahi, on se sent dans la difficulté. Je vais en rajouter une juste pour, voilà, pour avoir un conseil et on nous dit l'automne. L'automne, c'est une carte qui nous parle de lâcher prise. C'est la saison où les feuilles tombent, où il y a vraiment ce laisser aller. Donc, de toute façon, vous ne pouvez rien faire, c'est une fatalité. Autant lâcher prise sur la situation et les événements. De toute façon, ils vont pas venir chercher vos meubles, ils vont rien venir chercher. Ils savent très bien la situation de la France à l'heure actuelle. C'est pas forcément folichon, donc ils vont pas venir vous embêter. Arrêtez de vous tracasser aujourd'hui pour pour des choses que vous ne pourrez pas, en tout cas, modifier ou changer. Faites un gros travail sur vous par rapport à ça. Prenez de la distance, hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre un conseil de l'oracle de la Lune. Allez, un conseil de l'oracle de la Lune. Hop, ça sera celle-ci. Et on nous dit action. Il est peut-être temps, j'ai du mal à parler ce matin, de passer à l'action en faisant ce travail pour moi ici sur vous, hein, de prendre de la distance avec les choses, de laisser aller, de lâcher prise, ce travail de guérir de vos soucis, ou peut-être justement passer à l'action, ça fait peut-être assez longtemps. Ici, on vous parle de distance et de temps avec la fécondité. Peut-être de suivre un peu votre intuition avec la lune qui est ici. Suivre votre intuition, passer à l'action. Il est temps maintenant d'agir, de ne plus rester dans cette monotonie, dans ces soucis. Il est temps de pouvoir évoluer. Donc, faites en sorte de lâcher prise et que les choses s'améliorent. C'est peut-être ça que l'action vient nous dévoiler à ce moment. On va aller voir un petit peu les énergies d'amour avec l'oracle coup de cœur. Allez, l'oracle coup de cœur. Allez, l'oracle coup de cœur. Hop. Alors, moi je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, on nous parle avec la plume d'une certaine forme de protection. Avec la déclaration, il y a certainement quelque chose qui va vous être dit sous une forme de protection. J'ai l'impression comme si vous alliez recevoir... ça ne me fait pas penser à une déclaration amoureuse, mais plutôt un message des anges, en fait. Comme si vous alliez, je ne sais pas, voir des heures miroirs ou éventuellement des plumes sur votre chemin ou des choses comme ça. Et on vous dit de travailler sur ça. Vous allez recevoir, pour moi, un message vraiment au niveau spirituel sur les anges, etc., pour avancer dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment des choses qui sont mises sur votre chemin pour que vous puissiez ouvrir les yeux et travailler sur vos défauts, sur peut-être les choses que vous voulez voir évoluer. Là-haut, en tout cas, l'univers vous envoie des signes, il vous envoie des messages pour améliorer la situation. Ça pourrait éventuellement vous parler d'une déclaration d'amour sur laquelle vous devez travailler, mais je vois pas ça dans ce contexte-là, vu des cartes qui sont sorties. Voilà. Éventuellement, vous pourriez recevoir une déclaration d'amour, quelque chose qui est béni des anges, protégé des anges, quelque chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, ou vous-même peut-être faire une déclaration d'amour. Pourquoi pas? Moi, je le perçois pas dans ce contexte-là. Voilà, je vous donne un peu mon point de vue.
Allez, on va prendre la Métis Love pour avoir un complément. Alors, on nous parle de superficialité, d'ancrage et d'amitié. Il y a peut-être un travail à faire sur soi, comme je vous disais, par rapport à un message qu'on va recevoir, parce que on est encore peut-être trop dans la superficialité, on ne va pas au fond des choses et on ne peut pas évoluer en amour en étant comme ça. Ce travail, il a à faire sur la superficialité parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'ancrer. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment deux cartes opposées, autant quelqu'un qui va pas au fond des choses, qui est superficiel, et ici on a les relations stables et qui durent dans le temps. Donc vraiment on a un travail à faire entre ces deux opposés, entre ces deux... En fait c'est comme s'il y avait une balance et il va falloir travailler entre les deux. Donc voilà. Pour atteindre quelque chose de sincère, quelque chose de fidèle, quelque chose de loyal. Pour moi, je l'interpréterais vraiment comme ça. En amour, on a des choses à travailler sur nous-mêmes. On a des signes, on reçoit des signes pour pouvoir trouver un équilibre entre ce côté un peu superficiel, ce côté où on ne va pas au fond des choses, et cet équilibre, ces choses qui durent dans le temps, cette stabilité, pour pouvoir enfin être loyal, sincère, peut-être envers soi-même, hein, tout simplement. En tout cas, faites attention aux signes et aux messages des anges tout au long de cette journée. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage pourra vous aider pour votre journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.